Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Magali Bibert. Bonjour Magali. Bonjour Coralie, bonjour à tous et merci de me recevoir Coralie aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc, on va commencer avec la première question. Quelle est ton activité Magali? Alors je suis coach personnel et professionnel et j'accompagne sur des thématiques personnelles, professionnelles et de couple. D'accord, donc c'est assez large tout en étant quand même très précis. Oui, voilà, tout à fait. Les trois thèmes que j'aime beaucoup, c'est le bien avec soi, bien avec les autres et bien dans mon couple. Ah oui, c'est plutôt intéressant comme objectif ça. Donc ça passe par quoi bien avec soi? Tu fonctionnes sur l'être mental, physique, spirituel. Ça va jusqu'où Alors, ton accompagnement? oui, être mental et physique. D'accord. Être mental pour tout ce qui est mise en parole de ce que les gens vivent Mmh. et puis physique pour relier tout cela à des sensations qui conduisent ensuite aux émotions. Ça, c'est une petite partie de ce que l'on aborde, mais donc on est vraiment sur les 2 thèmes. Et sur la partie, mentale, on a aussi, donc tout ce qui est émotion, tout ce qui est besoin, tout ce qui est valeurs, et puis plein d'autres choses autour. Mais le bien avec soi, ça commence par cela, savoir ce que nous disent nos émotions, quels sont les besoins qui sont derrière et puis également l'importance que peuvent avoir les valeurs et que l'on ne connaît pas forcément bien. D'accord. Donc les personnes qui viennent te voir, elles ont une difficulté, relationnelle, elles ont une difficulté professionnelle, qu'est-ce que tu retrouves en Mmh. commun chez elles? Alors effectivement, c'est souvent une solution, qui apparaît un peu comme un sac de nœuds et que l'on va aller, démêler. Mmh. Et ce sac de nœuds, il peut représenter une situation conflictuelle au travail, par exemple, Ouais. ou bien, dans le couple. Ou bien également une situation professionnelle qui est bloquée. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose qui nous a déplu et on ne sait plus si on veut rester, partir et si on part, quoi faire et si on reste, comment faire pour que les choses se passent mieux. D'ailleurs dans le couple, ça peut parfois être un peu la même chose aussi. Mmh. Donc Alors Magali, l'idée, c'est de tirer, excuse-moi, les fils oui, oui, tirer les fils pour démêler ce sac de nœuds. je comprends bien. Alors, on a vu tout à l'heure qu'au niveau de la caméra, ta caméra était placée en haut et mon regard était en bas. Non, mais Oui, sois détendu, regarde-moi, c'est pas grave. oui, On a vu tes beaux yeux, maintenant tu peux me regarder, même si c'est pas en face de la caméra. Ça sera plus d'accord, relax pour toi, je pense. d'accord, très bien. Tout va bien, t'inquiète pas. On est entre nous, Oui, hein, donc oui, voilà, OK. personne ne nous regarde. Oui, senti le petit décalage. Voilà, ça Aussi va je aller me très sens bien comme ça. décalée. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu es venue à cette activité-là? Alors, j'avais une appétence assez importante pour tout ce qui était, humain et psychologie humaine quand j'étais jeune Mmh. et puis les choix que j'ai faits à l'époque m'ont conduite à des études d'ingénieur D'accord. et donc j'ai travaillé dans une entreprise industrielle, une entreprise culturelle dans le secteur de l'informatique à chaque fois et à un moment, eh bien, je me suis demandé ce que j'allais faire du reste de ma vie professionnelle Mmh. et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amenée au coaching et j'ai ainsi pu, renouer avec ce qui m'attirait depuis, déjà un moment. D'accord, et si tu reprends tes souvenirs d'enfance, est-ce que Mmh tu mh. étais une petite fille qui t'intéressait comme ça à l'humain, qui était curieuse, de comprendre l'humain? Est-ce que tu vois des choses, des racines? Oui, j'avais toujours ce besoin ou cette envie, d'être là pour l'autre. Alors après Mmh. j'ai compris bien sûr qu'être là pour soi, c'est important aussi, mais en tout cas, j'avais cette envie, d'être là pour l'autre, de créer du lien et aussi de le maintenir. Ça, c'est D'accord. quelque chose que quand je repense à mon enfance et aux courriers que je pouvais envoyer, puisqu'à l'époque, on s'envoyait des courriers par la poste, hein. Quand je rencontrais quelqu'un, j'avais souvent ensuite avec lui une correspondance Mmh. pendant parfois plusieurs années. Donc il y a vraiment eu cet attrait pour l'autre depuis longtemps. Pour l'autre et puis le lien aussi. On sent que c'est très Oui, fort oui, pour toi, tout à parce fait, que tu le tout à maintenais fait, quand même. tout à fait. D'accord, Oui, oui, et oui. qu'est-ce Mmh. que qu'est-ce que tu as fait comme formation pour arriver à accompagner les personnes, aujourd'hui? Alors j'ai fait une formation de coaching à la Haute École de Coaching Mmh. et que j'ai complétée par une formation en coaching de couple. D'accord, et alors aujourd'hui, tu reçois essentiellement des femmes ou tu reçois hommes et femmes? Je reçois hommes et femmes
D'accord. Oui, c'est ça, tous les 2, et je reçois alors je reçois 2 bien sûr, soit en individuel et voilà, pardon. Tu veux que je recommence? Non, non, tout va bien. Et est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel? Et c'est quoi l'activité majeure? Alors je fais à la fois du présentiel et en visio, ça fonctionne très bien en D'accord, visio. d'accord, Bien entendu, il faut que la personne soit dans un cadre calme, qu'il n'y ait pas de passage. Mais si les personnes tiennent à ce que l'on se voit, je reçois dans un cabinet également. d'accord. En Et fait, c'est ça suivant. d'accord et tu les suis pendant une période, de je cherche mes mots. J'allais dire distance, mais non, c'est pas ça. Pendant combien de temps? Pas le temps sur place, mais Mmh. sur une période, plus ou moins longue? C'est Alors un demi-accompagnement, un grand accompagnement, oui, c'est un accompagnement qui dure de 4 à 6 mois. On D'accord. va facilement sur 6 mois et on aborde beaucoup de sujets. La personne me dit souvent qu'elle repart, très enrichie et plus que, ce pourquoi elle était venue. Voilà, quand on parle d'une situation professionnelle, on aborde forcément des choses qui se passent dans le milieu personnel et vice versa, en fait. Quand on parle d'un sujet relationnel avec, le conjoint ou la conjointe, bah, forcément, on regarde parfois aussi comment on communique dans le milieu professionnel et tout cela, s'enrichit mutuellement. D'accord et est-ce qu'elles ont, après, ces quelques mois passés avec toi, elles acquièrent des outils de façon à être un peu plus autonomes, pour après, pouvoir se débrouiller ou elles ont besoin de Tout à revenir fait, à ouais, d'accord. tout à fait. C'est l'un des objectifs du coaching, c'est que la personne soit autonome. Mmh mh. On veille beaucoup à cela, qu'elle alors, une fois que le coaching arrive à sa fin, on se sépare, en douceur. Ouais, Mais malgré tout, l'idée, c'est que la personne reparte avec des outils, avec une capacité aussi à s'observer et à progresser elle-même, si elle en a envie. Après, bien entendu, il peut arriver, ce n'est pas la majorité, mais il peut arriver que des personnes reviennent avec un 2e questionnement, mais en général, elles ont de quoi avancer, toutes seules sur un certain nombre de sujets qu'elles peuvent rencontrer. et elles reviennent, ça arrive régulièrement ou pas? Tu les as vues pendant un certain temps et tu les revois pas? Ah non, ça arrive qu'elles reviennent. D'accord, Alors ce n'est pas la majorité, mais ça ouais. arrive. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Après la fin du coaching aussi, donc quand on s'est vues, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et puis éventuellement avec un peu plus d'espace s'il y a eu des vacances. Donc on se voit pendant un certain temps, beaucoup pendant un certain temps. Et quand on arrête, en fait, je reprends toujours contact et c'est prévu comme cela, 1 à 2 mois après, pour refaire un petit point, reparler de certaines choses, éventuellement refaire une séance s'il le fallait, mais en général, ça n'est pas la peine. Mais la personne a comme ça Mmh. C'est une en douceur. séparation un peu en douceur et puis elle sait aussi qu'elle aura accès à une ressource si jamais, elle a D'accord. besoin. Et donc ça, il y a une forme de forfait, mais il me semble que tu avais fait quelque chose aussi avant Noël, tu fais des petites choses un petit peu différentes aussi par Oui, moment? Mmh mh. oui, oui, tout à fait. Là, effectivement, je parle des accompagnements en face à face, mais j'ai également un programme en ligne. Mmh mh. Un premier qui s'appelle, j'en ai 2 du coup. Un premier qui, consiste à, alors ce programme s'appelle, Réenchanter votre quotidien Donc ça, et on en va le fait voir dans les liens que tu vas nous donner, qu'on mettra sous la oui, vidéo. ah oui, oui, OK. tout à fait. Donc réenchanter votre quotidien qui consiste à travailler le regard que l'on a sur soi, donc tout ce qui concerne l'estime de soi, Mmh. la façon que l'on a de se traiter également, parce que c'est plus agréable d'être un ami bienveillant pour soi qu'une petite voix qui nous tape, sur la tête sans arrêt et ça, il y a tout un module là-dessus. On travaille également tout ce qui concerne le regard que l'on peut accorder aux autres, enfin l'importance que l'on accorde au regard des autres et puis aussi un module sur le passage à l'action D'accord. pour, vivre ce que l'on a envie de vivre et là, je vais l'enrichir en début d'année, d'un module sur les relations, pour être plus à l'aise dans ces relations et un module complémentaire encore spécial couple, relations, spéciales Mmh. couple et également, comme tu disais, j'ai un programme pour les couples, là, spécifique, qui effectivement existait en calendrier de l'avent au mois de décembre Mmh et mh. que je suis en train de remodeler. Là, il devrait sortir fin janvier pour, qu'il puisse sortir tous les mois et qui consiste en des petits exercices que les couples peuvent faire pour renouer l'un avec l'autre, pour se reconnecter, pour retrouver leur complicité et puis aussi une capacité à discuter, à échanger autrement que rien du tout ou autrement que de manière conflictuelle. D'accord. Ah, intéressant. Depuis combien de temps tu fais cette activité-là? Je fais cela depuis 5 ans. D'accord et est-ce que tu as pu observer une évolution, ou des personnes que tu accompagnes? Certainement la tienne aussi, hein, parce qu'on Mmh. continue à évoluer, Oui. mais dans l'activité même, est-ce que tu vois une évolution?
Non, pas vraiment. Sur ces 5 ans, non, je peux pas dire que j'ai noté quoi que ce soit de particulier. D'accord. Et dans ce que tu fais, toi, quel sens tu y mets? Alors pour moi, c'est vraiment c'est vraiment en lien avec la contribution que je vais apporter, au monde. Mmh. Alors c'est ma part de colibri, hein, Ouais. tu vois de quoi il s'agit par rapport à Mmh. la légende amérindienne du petit colibri, qui apporte de l'eau donc dans son bec pour éteindre le grand incendie, devant les animaux qui, eux, sont terrifiés. Et les animaux lui demandent: «Mais que fais-tu, petit colibri?» Et le colibri répond: «Je fais ma part». Donc moi aussi je fais ma part et ma part c'est en fait, d'apporter, ou d'aider les gens à s'apporter plus d'amour et de douceur dans le regard qu'ils se portent à eux-mêmes. Ce qui les conduira aussi, éventuellement avec, un petit travail, mais juste petit, à mettre plus d'amour et de douceur dans les relations qu'ils ont aux autres et cela contribue d'une certaine manière à des relations plus harmonieuses entre les gens et Mmh. donc d'une certaine manière aussi à plus de paix dans le monde. Mmh. D'accord. C'est ta paix dans le monde à toi, on a l'impression d'être à Miss France. Donc, est-ce que tu penses que pour être dans cette, pour donner du sens, est-ce que alors contribution, là, ce mot-là, tu l'as dit, c'est bon, on l'a eu. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est important d'y mettre de la passion? Est-ce que c'est important d'y mettre du cœur? Quels sont les mots en dehors de la contribution que tu mettrais dans le sens que tu lui donnes, toi, à ton activité? Eh bien j'y mettrais le mot amour. Mmh. Je mettrais le mot amour en pensant, toute proportion gardée bien sûr, à l'idée du Dalaï Lama qui est que l'on n'a jamais que 2 choix, celui de la peur ou celui de l'amour. Donc quand on n'est pas dans l'amour, donc dans le don, dans l'expansion, dans l'accueil aussi, eh bien on est dans la peur. Et donc pour moi, c'est vraiment ça en fait, c'est Mmh. c'est c'est vraiment l'amour qui résume, qui Mmh. résume tout cela. Et c'est ce que tu apportes aux personnes que tu accompagnes aussi, de choisir, donc plutôt l'amour que la peur. Oui, Mmh. tout à fait, tout à fait. C'est ce que je fais, alors c'est le retour de mes clients, c'est ce que je fais lorsque je les accompagne pendant les premières séances où elles se sentent, totalement justement accueillies et acceptées comme elles sont. Mmh. Heu et du coup, ça les libère d'un certain nombre de choses qu'elles peuvent ensuite revivre par la suite. Alors, les premières séances ne suffisent pas, hein, il y a un travail qui continue après, mais en tout cas, il y a cet amour, hein, d'une certaine manière que je leur donne au départ et qui leur permet justement d'avancer et de se voir ainsi. D'accord. Et les personnes que tu suis, est-ce qu'elles ont, essayé d'autres techniques avant? Ou alors c'est vraiment des personnes qui commencent à réfléchir sur elles et qui se disent, «J'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de passer plus par la parole parce que je sais pas trop vers quoi Mmh. passer», est-ce que tu as observé ça? Alors, elles ont parfois déjà eu un accompagnement de coaching professionnel, enfin en milieu d'entreprise, mais c'est quand Mmh. moi je l'ai fait en personnel. Mais là, on va travailler nous sur des choses plus intérieures que ce qu'elles ont pu faire en entreprise. D'accord, Et sinon, elles ont parfois essayé, me disent-elles, de l'hypnose, oui. d'accord, OK. Oui, c'est parce que, pour avoir interviewé quand même pas mal de personnes, j'ai l'impression qu'il y a comme un circuit assez logique Mmh et mh. quand il y a une prise de conscience, alors je ne sais pas comment définir ton coaching par rapport à d'autres parce que j'ai interviewé beaucoup de coachs, Mmh. mais on sent chez toi ce pont entre, le monde où on se pose pas de questions et celui où on commence à s'en poser et Mmh. vers quoi aller, quoi. Donc Mmh. Oui, oui. permet une Mmh. ouverture, dans quel sens? Heu Mmh. dans quel sens ça peut, quoi. Donc après, ça peut passer par le corps, par le physique, par la danse. Enfin, il y a tellement d'accompagnements Mmh. possibles que Mmh. c'est aider à mettre des mots, c'est aider à à faire des choix. Comment tu accompagnes? Oui, c'est mettre des mots sur, ce que l'on ressent, Mmh. mettre des mots sur ce que l'on vit aussi. Et déjà, cela fait prendre du recul, en fait. Ouais. De prononcer, de mettre des mots sur la peur que l'on a quand on rentre dans une pièce, par exemple, ou quand on aborde quelqu'un. De voir aussi que c'est quelque chose qui existe chez d'autres, parce que ça, je peux le renvoyer aussi, que la Mmh. personne Bien n'est sûr. pas toute seule à vivre cette peur-là. Mmh. Mais déjà, ces choses-là aident beaucoup et puis ensuite, on retranscrit en positif, en fait, ce que la personne veut. C'est-à-dire la personne veut, être à l'aise quand elle rentre et ça, on va dans une pièce et ça, on va le retranscrire en concret. Donc Mmh. elle veut être à l'aise et qu'est-ce que ce serait être à l'aise? Bah, ce Mmh. serait aller,
aller me diriger vers quelqu'un qui est tout seul. Déjà, ce serait un premier pas, ou me diriger vers quelqu'un qui est avec juste quelqu'un d'autre, donc il y aurait 2 personnes. Et puis avoir une attitude d'ouverture qui ferait que les 2 personnes vont nous regarder. Et puis aussi, que si jamais ça ne se passe pas comme ça, eh ben, ça n'est pas si grave. Et la fois d'après, on fera autrement. Et il y a tout ça, en fait, toute cette prise de recul-là, qui fait que la personne qui rentre dans une pièce et qui est bloquée, elle va avoir d'autres perspectives. Et des perspectives qui sont assez douces parce qu'elle n'a pas cette envie absolument de réussir. Elle sait que si ça ne va pas aussi bien que ce qu'elle voudrait, eh ben, il y aura d'autres occasions et on pourra en reparler et retravailler. En douceur. Et quand tu dis que c'est important qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas toutes seules, parce que tu ressens une honte d'avoir certaines peurs pour ces personnes? Oui, alors une honte, je ne sais pas, mais en tout cas l'impression qu'elles ont un problème insurmontable à vivre. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors presque insurmontable, peut-être pas insurmontable, sinon elle ne serait pas là, Ouais. mais vraiment très, très difficile et peu fréquent. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Quand on voit quelqu'un qui est à l'aise, qui est à l'aise à un endroit, on ne sait pas s'il l'est tant que ça ou bien s'il arrive juste à montrer une façade. Et donc, quand on voit quelqu'un à l'aise, on a l'impression qu'il l'est, et il ne l'est pas forcément, ou qu'en tout cas, il ne l'a pas toujours été. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que toi, d'accompagner ces personnes, en quoi ça te fait bouger? En quoi ça te transforme? Parce qu'on sait bien que quand on est dans l'accueil comme ça et qu'on apporte des choses aux personnes qu'on accompagne, on reçoit aussi. Est-ce que tu as pu observer ce que ça modifiait en toi? Oui, l'une des premières choses que j'ai rapidement observées, c'est de voir ce qu'il y a derrière la façade parfois un peu froide que certains peuvent montrer, certains ou certaines peuvent montrer, et de voir toute cette richesse, toute cette envie d'amour, en fait, cette envie d'accueil qui est là. Et ça fait remettre pas mal de choses en question ensuite dans sa vie personnelle. Ça a déjà été une prise de conscience assez importante. D'accord. Et quels sont les éléments qui t'ont fait vivre des émotions dans le sens waouh, ce que je fais là, ce que j'apporte, le chemin que la personne que j'accompagne, ça me nourrit tellement. Oui, ça c'est quand je vois une avancée de mon client, de ma cliente. C'est-à-dire qu'elle, même en termes de ressenti, ça peut arriver que le client m'envoie un SMS au bout de 2-3 séances en disant: «Mais je sens déjà les effets du travail que l'on a fait». Et ça, on se dit: «Waouh, là j'ai été utile, quoi. Là c'est vraiment plaisant». Même si on sait que 90-95% de la responsabilité est chez le client, Oui. c'est aussi qu'on ait le petit coup de pouce, en fait, C'est qui ça, le déclic. le déclic, oui, tout à fait. Quand tu vois ce déclic arriver, toi, ça te crée un déclic chez toi aussi, alors? Oui, tout à fait. Une joie. C'est quoi? C'est une joie, c'est une fierté, l'utilité, comme tu dis? Oui, c'est ça, une satisfaction mêlée à un petit peu de fierté, mais voilà, surtout une satisfaction d'avoir été à la bonne place au bon moment, en fait, pour aider cette personne-là. Ouais, quelque chose de juste. Oui, voilà, exactement. Tout à fait. D'accord. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu continues à te faire coacher, à te faire accompagner? Oui, alors déjà, j'ai une superviseuse, donc quelqu'un à qui, que je vois régulièrement et à qui je peux parler des coachings que je suis en train de faire, de manière confidentielle bien sûr, et qui me permet d'envisager d'autres angles, d'autres manières d'aborder les sujets. Et puis j'ai également un suivi psy, ça depuis longtemps, pour, de toutes les questions personnelles, qu'on peut avoir, et cet accompagnement me permet d'être la plus vierge possible. En tout cas, aussi de savoir que, si je me sens interpellée par quelque chose, si je me sens personnellement interpellée par quelque chose que me dit le client, je dois y faire attention, et là je peux lui en parler. Oui, tu as appris à prendre conscience de ça et à savoir faire la part des choses et à ne Oui, pas faire de projection voilà, tout à sur fait, c'est ça. la personne que tu accompagnes, ce qui serait un danger quand même, enfin danger, dans le sens où il y Oui, aurait un mélange et des projections quelquefois malsaines qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Donc, oui, tout à le fait. but, c'est pas de les alourdir en théorie, c'est plutôt de les aider à s'alléger. Exactement.
Oui. Mmh. D'accord. Et est-ce que les personnes que tu vois, tu remarques qu'elles peuvent parler de toi et avoir des retours de leurs proches ou pas? Parce que j'ai une expérience personnelle Mmh. c'est pour ça que je te pose la question. Oui. Est-ce que j'en parle à ma mère, à ma sœur, et qu'ils viennent te voir parce que je leur en ai parlé ou pas? Non, de cette manière-là, non. Non. Des personnes me disent que leur conjoint, par exemple, a remarqué une évolution chez Mmh. elles, mais ça ne se passe pas comme, de cette manière-là, non. Parce que moi, j'en avais discuté avec certaines personnes que j'accompagnais et je me suis rendu compte qu'il y avait comme une forme de honte de se faire Oui, suivre. Donc, je ne sais pas oui. si c'est quelque chose que tu as remarqué. Ah oui, dans ce sens-là, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il Donc, peut arriver que les gens, effectivement, n'en parlent pas. Ils Mmh. vont mieux, on dit qu'autour d'eux, ils changent, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Oui, 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 exactement. Oui, oui. Donc ça reste encore quelque chose de tabou que de prendre Oui, soin. Alors peut-être parce que c'est une consultation et on se dit ah mais elle va voir un psy, mmh, elle est malade dans sa tête ou tu vois il y a peut-être oui, quelque chose comme ça qui est encore associé. oui, Mais j'ai remarqué que tout à fait. c'était pas autant on peut en parler à une amie qui va pas bien, Mmh autant mh. à ses proches, on peut leur dire qu'on est suivi ou qu'on est accompagné plutôt par quelqu'un qui nous aide à aller encore mieux et aller plus loin, quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est le fait de ne pas y arriver seul, en fait, je pense, Peut-être, qui oui. alors Et peut-être une projection que je fais, mais oui, oui, j'ai non, en mais fait, je me fais je me fais accompagner, mais oui, il y a quelque chose effectivement qui peut bloquer la parole, oui. mmh mh, mmh. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de coachs, qui ont encore du mal à se développer et qui sont excellents dans leur domaine. Donc Mmh. communiquer, la publicité, c'est une chose, mais c'est vrai que le bouche à oreille se fait pas de la même façon qu'on va parler de son coiffeur Mmh. ou de son dentiste. Parce que là, Oui, c'est normal d'aller chez le coiffeur, c'est normal d'aller chez le dentiste. D'aller voir quelqu'un pour aller mieux, non, parce que tu vas mal, non, je vais pas mal, mais on est voilà, il oui, y a comme une justification nécessaire, qui est pas simple pour la personne, oui, qui s'expose finalement et qui a peut-être pas tout à fait, choisi de le faire. tout à fait. Donc Puis qui c'est parle de sa vulnérabilité et ça, c'est quelque exactement. chose effectivement qui n'est pas forcément, bien vu. Ouais, bien accueilli. Mais bon, il y a Oui, encore un petit peu, il y a un petit chemin à faire de ce côté-là. oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et dans ton cas, comment est-ce que tu te ressources quand parce que tu gères quand même des personnes, ton activité, une famille, voilà, Mmh mh. une vie quoi, quand tu as besoin, et je pense que tu en as comme tout le monde, tu en as besoin. Mmh mh. Qu'est-ce qui te ressource ou comment tu te ressources? Alors, ce qui me ressource, si j'ai besoin, d'une ressource rapide, je vais, voir mon chat ou mon chien. Ouais. Mmh. Voilà, la ronron-thérapie. Alors bon, il ronronne s'il en a envie, le chat, mais en tout cas, le Ouais, chien, lui, est toujours disponible. ouais. Ça déjà, ça fait du bien quand on a Mmh. besoin, voilà, d'un petit échappatoire, très rapide. Et puis sinon, c'est la lecture surtout, la lecture de romans ou de livres de développement personnel aussi qui, restent un peu dans le domaine, mais me ressourcent quand même. D'accord, OK. Mmh. Donc c'est Et plutôt puis une petite série de temps en temps, c'est pas ouais. Des activités plutôt détentes? oui, 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 tout à fait, tout à fait. D'accord. Peut-être un jour sportive, peut-être qu'un jour Bah, ça on peut avoir des activités actives sans que ce soit sportif aussi quand même. oui, oui, Il y a quand même pas mal de nuances dans l'activité oui, sportive. oui, oui. Alors après les promenades, oui, les promenades, c'est dans Ouais. Paris si on est, si on est chez nous, sinon, plus à la campagne, ça fait du bien aussi, mais disons que ça n'est pas ce que je vais faire au quotidien ou je ne vais pas le faire non plus si à un moment j'en ai besoin. Ça va plus être une habitude, où on a un temps libre, on va se Mmh. promener, donc ça permet aussi de me ressourcer, mais pas la petite ressource d'urgence, j'ai besoin de Mmh. quelque chose, j'ai besoin de me détendre, qu'est-ce que je fais? Ouais, d'accord. Tu as pas de ressources chocolat, toi? Non, j'ai mes petites habitudes chocolat, mais pas en ressources. Non, mais c'est vrai que là, passer le mois de décembre, vaut mieux, attendre un petit peu. Ah, j'ai quand même mon petit carré de chocolat avec mon café, c'est ça. D'accord, d'accord. Ah oui, C'est le oui, donc chocolat ouais, habitude, la mais petite oui, ressource quand même, d'accord. oui, oui, tout à fait. Ton prochain grand rêve, Mmh. c'est quoi, Magali? Mon prochain grand rêve, alors je sais pas si c'est le prochain, mais un rêve peut-être un jour de lier coaching et médiation animale. Alors je ne sais pas si Mmh. ce serait vraiment de la médiation comme on l'entend, mais en tout cas, d'avoir,
pouvoir faire un lien entre le coaching et des animaux. Alors certains le font avec les chevaux. Ouais. Moi, je ne pense pas que ce serait avec les chevaux, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, faire quelque chose avec les animaux au niveau du coaching. C'est-à-dire observer l'animal pour pouvoir avoir l'info qui concerne son maître, quelque chose comme Oui, ça. voilà, se voir aussi dans le lien, de quelle manière est-ce qu'on établit le lien, de quoi est-ce qu'on a peur, de qu'est-ce qu'on voit chez l'autre, qu'est-ce qu'on imagine chez l'autre. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui pourraient être ensuite Parce que transposées. tu remarques quoi? Que les gens sont plus naturels avec leurs animaux qu'avec les humains qui les entourent ou Je pense que c'est un bon support, en fait, pour Ouais. transposer une espèce de métaphore. C'est un peu trop exagéré parce qu'on reste dans le lien, mais voilà, en tout cas, on peut peut-être plus facilement parler de la peur que l'on a d'aller vers un animal que de la peur que l'on a d'aller vers quelqu'un. Parce qu'on n'a pas forcément peur d'aller vers quelqu'un. En tout cas, on n'en a pas forcément conscience. Et puis, on peut penser aussi que ça vient de lui, en fait, le problème. Là, c'est un enjeu particulier dans l'accompagnement, c'est de voir la responsabilité que l'on a au niveau de la relation. Et là, avec l'animal, justement, ça permet de voir les choses différemment. Donc, c'est un sujet que je n'ai pas encore approfondi, hein, je n'en sais pas plus que ça, mais j'aimerais bien, j'ai ça en tête, pouvoir faire quelque chose avec peut-être des lamas, des alpagas. C'est une petite chose. C'est marrant. Pourquoi tu parles de parce que bon, tu parles de ton chien et ton chat, et là tu parles de l'alpaga, c'est un animal qui te touche. Oui, enfin, et qui peut être utilisé, j'ai vu ça justement pour des coachings, un peu comme les chevaux. D'accord. Et oui, et je les trouve, les alpagas aussi très, très harmonieux, et qu'il y a quelque chose à aller chercher chez eux. Ouais. Il y a de la douceur, alpaga. Oui, mais voilà, c'est ça, oui, tout à fait, on y revient. Ça, c'est un mot qui te correspond assez, hein, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, oui, c'est ça, c'est un peu lié à l'amour et à l'accueil, et oui, c'est un ensemble de choses. Alors, je n'ai pas toujours été comme ça. Et c'est un cheminement qui m'a amenée à ça. Et oui, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de donner. Que tu as envie de donner. Parce que c'est vrai que des coachs, on peut avoir l'image d'un coach, comme les coachs sportifs, allez, on y va, allez, très dynamique, très tonique, qui pousse, qui booste, qui met des coups de pied derrière quand on n'a pas envie d'y aller. Toi, c'est pas de cette façon-là que tu fais du coaching. Non, voilà, pas du tout. Moi, ça va plutôt être dans changer la façon de voir les choses pour se mettre en action. Alors, effectivement, parfois, ça met un peu de temps, parce qu'il faut travailler sur tous les freins. Parfois, ce sont des freins un peu profonds. Parfois aussi, on prend des détours. Donc, il faut le temps de trouver le détour qui ira bien à la personne. Mais ça permet des changements qui seront profonds et durables. C'est-à-dire qu'un jour, quand la relation s'arrête avec le coach, quand elle s'arrêtera avec moi, eh bien, la personne aura les ressources pour continuer à avancer. De toute façon, elle aura changé sa manière de voir. Donc, elle pourra avancer seule. Et c'est là-dessus que je me base, effectivement, pour accompagner. Ok. Est-ce que tu crois que tu es en train en évoluant dans ton activité, est-ce que tu penses qu'à un moment ou à un autre, tu vas créer un process, une méthode, Magali Bibert? Alors, j'y réfléchis, pas forcément en méthode Magali Bibert, mais maintenant que tu me donnes l'idée, je vais noter. Mais oui, il y a quelque chose, et mon programme Réenchanter votre quotidien a un peu de ça, effectivement. Alors, je le complète justement avec des modules pour en faire quelque chose de plus complet, mais il y a quelque chose, effectivement, se voir soi, se recentrer, enfin, pas se recentrer sur soi parce que les autres sont toujours là, mais en tout cas, commencer à se voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas tendance à ne pas se voir du tout. Donc là, c'est commencer à se voir, ensuite continuer à se voir, et puis se voir soi au milieu des autres, et construire sa vie autour de cela. C'est pas du tout clair ce que je dis là. Si, moi je te suivais, hein. Vraiment, d'accord, je sais pas où j'étais partie. Vas-y, reprends, redis-moi. Oui. Alors, une méthode Magali Bibert, peut-être, si j'en ai. Bon, attends, je vais recommencer autrement. Oui, donc ça fait un lien justement avec mon programme Réenchanter votre quotidien, qui est une méthode pour se voir soi-même, porter une attention suffisante à soi, être le bon ami ou la bonne amie aidante pour soi, et ensuite vivre des relations avec les autres
qui seront harmonieuses. Et puis également, se mettre en action pour vivre des choses qui nous font envie. Donc effectivement, ça pourrait être une méthode pour être bien dans sa vie et qui couvrira un nombre de domaines assez complet. C'est Oui, large. Ça me fait penser au caillou dans l'eau, quoi. Tu as le petit cercle là où est le caillou, et puis ça dilate de cette façon-là. Ah mais oui, tout à fait, oui. Oui. On retrouve un peu ce schéma-là. On part de soi pour oui, aller voilà, vers l'extérieur. D'accord. Tout à fait. Bel objectif. Hâte de voir à quoi va ressembler cette technique. Donc là, doucement, on se dirige vers la fin de l'interview, et je pose toujours la question aux personnes que j'interviewe sur s'ils avaient un conseil à donner ou quelque chose qui leur a été efficace concernant leur organisation, que ce soit professionnel, personnel, ou que professionnel, enfin quelque chose qui a vraiment changé leur façon Alors, il n'y a pas de jugement dans le sens où il y a une bonne organisation, une mauvaise organisation, c'est bien d'être organisé, c'est mal d'être mal organisé. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui a changé, toi, ta vie dans ta façon de faire. Alors, ce qui a changé ma vie, personnellement ou professionnellement, c'est la question: de quoi ai-je besoin? Ça, c'est quelque chose qui a l'air un peu basique, mais qui en fait ne l'était pas pour moi. Et de quoi ai-je besoin? Alors, ça n'est pas forcément la même chose que ce dont aura besoin mon voisin ou une amie. C'est vraiment moi, là, à ce moment-là, dans l'instant. de quoi j'ai besoin. Dans l'instant, oui, exactement. Surtout à des moments où on peut se sentir un peu déstabilisé, c'est vraiment ça. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et puis après, en termes d'organisation très pratique, c'est quel est mon objectif de la journée? Ça, c'est quelque chose aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fera dire à la fin de la journée: «Waouh, c'était une bonne journée». Ça, c'est quelque chose aussi qui est agréable et Donc ça, porteur. c'est tous les matins alors, ça? Voilà, c'est ça. Alors il faut y penser, mais ça peut être tous les matins, effectivement. Oui. D'accord. Donc de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie. C'est deux choses différentes. Oui, voilà, exactement, tout à fait. D'accord. Mais par rapport à tout ce que tu as à faire, c'est pas nécessairement ce que tu as envie de faire. Donc il va falloir trouver une envie, mettre un peu de peps dans cette journée-là, même si c'est un travail un peu peut-être rébarbatif ou un petit peu compliqué. C'est d'aller y mettre un peu de peps, de lumière dans cette envie. Oui, alors ça, j'essaye pour toutes les tâches un peu rébarbatives, pour moi, c'est les tâches administratives. Ouais, on est nombreux, je pense. Alors, c'est des choses assez classiques, hein, c'est de la musique ou bien si ça ne demande pas trop de concentration, une formation que j'ai en cours, par exemple, quelque chose qui ne demande pas une attention très soutenue. Ça peut être une façon de lier, en fait, de lier les deux, de rendre les choses rébarbatives un peu moins rébarbatives. Mais il faut que les deux sujets s'y prêtent, donc ça n'est pas si facile que ça. Mais sinon, moi, pour toutes ces choses-là, c'est une plage bloquée dans mon agenda. D'accord. C'est jeudi de 10 à 12, je fais toute cette partie-là, et puis après, je n'y pense plus. Je n'y pense pas avant parce que je sais que ce sera traité là, et je n'y pense plus après. Et tu arrives à t'y tenir? Voilà, à peu près. Il y a des C'est bien, parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Alors sinon, ma dernière question pour toi, c'est: est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui, Magali? Ah oui. Ah oui, vraiment. Ah oui. Oui, je me lève le matin en me disant parfois: «Ah chouette, aujourd'hui, c'est un jour où on travaille». Donc ça, c'est sympa. Et puis, le week-end aussi, forcément, hein, c'est sympa aussi d'avoir des week-ends. Donc je suis contente aussi de me réveiller le week-end, mais j'ai quand même cette petite pensée au réveil, et ça, c'est agréable. D'accord. Et qu'est-ce qui te met en joie? C'est l'idée de créer quelque chose? C'est d'apporter, donc, parce que tu sais que tu as des clients qui arrivent aujourd'hui et que tu vas apporter quelque chose. C'est quoi quand tu dis chouette, aujourd'hui j'ai du travail? Oui, c'est la création et c'est découvrir l'autre, en fait, ce que je fais pendant mes accompagnements, et puis voilà, comme tu dis, la création aussi, j'adore la page blanche. Ouais. Et donc on peut en créer beaucoup des pages blanches. Après, il faut les terminer, mais du coup, ça rend les journées très agréables. D'accord. Et tu aimes écrire, hein? Oui, j'aime écrire, oui, tout à fait. La page blanche, c'est pour écrire, et donc on peut retrouver tes écrits sur Facebook, sur Instagram? Oui, principalement Instagram et LinkedIn.
D'accord, donc on peut retrouver tes écrits à cet endroit-là. Mmh. Bah, écoute, Magali, merci beaucoup pour toutes ces choses que tu nous as racontées, que j'espère que tu as donné envie à certaines personnes de se poser, de se laisser écouter et d'accueillir sa propre douceur avec la tienne pour pouvoir aller vers du mieux. Hein, c'est ce que tu nous proposes. Donc, on peut te retrouver donc sur ton site notamment qui sera sous la vidéo. Et puis, je te remercie beaucoup, Magali, pour ce bel interview. Et puis, Merci. Merci à toi, Coralie. Bonne journée, merci. Au revoir, Magali. Au revoir, Coralie.